Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture. Et cette fois je vais vous parler de Les aventures de Lady Eleanor Swift, tome 1 Meurtre à l'anglaise, c'est chez City Edition, sorti en 2022, le mois je peux plus vous dire, mais après tout on s'en fout. Petit résumé avant toute chose, alors qu'elle a passé des années autour du monde à prendre le thé en Chine, à croiser des alligators au Pérou, ou à échapper à des bandits en Perse, Eleanor Swift était obligée de rentrer en Angleterre. Son oncle vient de décéder en lui léguant un vieux manoir familial avec son personnel attentionné et ses secrets. C'est un changement de vie total dans une campagne bucolique très tranquille pour une jeune aventurière. Tranquille, pas tant que ça, lors d'une promenade nocturne pour découvrir les environs, Lady Eleanor aperçoit au loin un homme que l'on assassine. Le temps d'arriver sur place, le meurtrier a disparu. Merde, j'ai perdu la ligne. C'est bon. Et la victime aussi. Elle est sûre de ce qu'elle a vu, mais un meurtre sans cadavre n'est pas un meurtre, et la police locale prend la jeune lady pour une illuminée. Pas le choix, Eleanor doit découvrir ce qui se trame, et lorsque sa vénérable Rolls-Royce est sabotée, elle sait qu'elle est sur la bonne piste, le meurtrier là dans sa ligne de mire, et oui, c'est ça. Donc nous avons Lady Eleanor Swift, son oncle vient de décéder, et elle est la légatrice à la en gros, son oncle lui a tout légué, c'est ça que je voulais dire. C'est compliqué ce soir, hein. Et donc elle se pointe là, nouvel environnement et tout. Et pendant sa promenade où elle se perd complètement, il y a une tempête qui se lève et elle s'en est pas rendue compte tout de suite. Elle découvre. Elle voit de la lumière au loin, elle se dit bon, il faut que je m'abrite, tu vois, en attendant que la tempête passe. Et concrètement, par la fenêtre de la cabane qu'elle a vue, euh, concrètement, elle voit quelqu'un se faire tuer. Par qui, elle sait pas. Qui est la victime, elle sait pas non plus, car la victime était de dos. Et l'angle de vue qu'elle avait ne permettait pas de voir le meurtrier. Pas de bol. Et le lendemain, quand elle se pointe avec la police, pas de corps, la trace de sang qu'elle avait vue n'est plus là, il n'y a plus rien du tout. C'est la débandade et elle se fait prendre pour une cinglée par les flics. C'est très compliqué. Et donc, qu'en ai-je pensé déjà en premier lieu, en très gros, c'était pas mal du tout. C'est un petit cosy mystery qui fait 340 pages à peu près, qui se lit pas trop mal. Ça se lit bien, c'est pas désagréable. Alors c'est pas la dinguerie non plus. Si vous êtes vraiment fan de Cozy Mystery, vous n'allez pas trouver ça foufou. De toute façon, je vais y revenir un peu plus avant, un peu plus en détail. Mais concrètement, c'est un Cozy Mystery qui se laisse lire avec un style d'écriture somme toute assez simple, avec des personnages attachants. Il passe. Il passe bien, il passe crème, tranquillou, c'est pas désagréable. Oui, donc je disais, style d'écriture qui est assez simple mais efficace. Tu vois, il n'y a pas de fioritures, les descriptions sont ce qu'elles sont simples, il n'y en a pas trop, c'est juste ce qu'il faut, il n'y a pas trop de descriptions, donc ça c'est bien, ça permet d'avancer. Les personnages sont bien développés, celui d'Eleanor, celui de son majordome, son personnel, le petit village, je sais plus le nom du village en plus, honte à moi, dans lequel elle a atterri dans son nouveau manoir est plutôt pas mal développé aussi. Voilà, il y a les personnages, voilà, les uns qui détestent les autres pour telle raison. La petite vie du village est assez bien développée, donc c'est bien immersif quoi. On est dans le petit village, on est là, on est bien. Il y a les petits ragots du village, machin. Le boucher déteste machin, l'autre il déteste truc pour telle raison plus ou moins honteuse. Tu vois, c'est les petits potins, c'est les petits ragots d'un vieux village anglais. Et puis t'as Lady Swift qui se pointe, qui est la nouvelle, concrètement, comme c'est une lady, c'est la nouvelle taulière du coin, donc tout le monde veut se la mettre dans sa poche. Et c'est assez rigolo de voir tout le monde lui lécher le cul, mais finalement être charmé quand même, parce qu'elle est quand même fort sympathique. Alors au début, j'ai eu un peu de mal avec Eleanor Swift. Parce que au début ouais j'ai eu un peu de mal, il n'y a pas de parce que j'ai juste eu un peu de mal avec sa personnalité, je me suis dit elle va être chiante.
Elle va être chiante parce que c'est quelqu'un qui a énormément voyagé, donc qui est extrêmement sûre d'elle, qui est un peu donneuse, pas un peu donneuse d'ordre, mais elle est sûre d'elle, quoi. Donc elle peut être un peu directive, mais finalement, elle est pleine de failles, on la prend tout au long du roman, et c'est quand même un personnage assez bien écrit, assez agréable à suivre, qui est consciente de ses propres défauts, mais qui est ce qu'elle est, qui est entière, et elle peut pas rester. Elle fait les choses elle-même, tu vois, même elle aide son personnel au travail, elle va faire les courses, tu vois, ça reste quelqu'un de simple malgré sa nouvelle condition de lady, enfin sa nouvelle condition, sa condition de lady, euh, c'est un perso bien agréable, qui assume ses défauts, qui le sait, qui a ses failles, et c'est vachement bien, c'est un bon personnage. Et c'est pour ça que j'ai tenu tout le roman sans m'endormir, j'ai envie de te dire, parce que le mystère de cette mort au corps disparu euh, traîne. Enfin, c'est pas que ça traîne en longueur, il se passe toujours quelque chose, il n'y a jamais vraiment de moment inutile. Car donc j'ai pas donné le nom de l'auteur, c'est de Verity Bright, ok. Donc Verity, elle, elle réussit à faire en sorte que le développement qu'elle donne au village et à ses habitants et au personnel de Lady Swift rentre en compte dans l'histoire. Ça sert toujours à quelque chose. Elle se sert de son enquête et du fait qu'elle parle aux gens pour soutirer des informations, pour nous les présenter au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure de l'enquête, on connaît bien la vie du petit village. Donc c'est pas, voilà, l'histoire s'arrête, bon maintenant, lui, c'est le boucher, lui, c'est ceci, lui, c'est cela. Voilà, c'est vraiment intégré dans l'histoire et dans le fil de l'enquête et c'est quand même vachement agréable. Il n'y a pas de stop pour tout, pour présenter tout le monde et puis c'est bon, l'histoire reprend. Et ça, c'est vachement agréable. C'est vachement agréable, sinon l'histoire aurait fait 500 pages et ça aurait été insupportable. Donc j'aurais pas aimé ce genre de truc. Là, c'est bien foutu. Euh, donc je disais, ça traîne un peu en longueur, alors malgré le fait que Lady Eleanor enquête tout le temps, elle n'a pas que des succès, des fois elle se plante et c'est vachement bien. C'est agréable de voir un humain, un vrai humain qui fait des conjectures dans son enquête, qui se plante, et qui repart un peu en arrière, alors bon, qu'est-ce que j'ai raté? Et puis allez, on y retourne, avec l'aide de son majordome Clifford, moi j'ai bien aimé Clifford, qui est vachement bien. Et puis on est parti là-dessus. Et puis ça se laisse lire. Donc oui, je disais, malgré tout ça, malgré que tout est utile et il n'y a pas de moment, il n'y a pas vraiment de temps mort et le rythme est bon. J'ai trouvé quand même que c'était un peu lent dans la découverte d'indices en fait. C'est très en spéculation, ça teste des théories, ça teste plein de choses, ça tâtonne. Il y a après, c'est vers le milieu du roman. De toute façon, ça fait ça pour les trois quarts des livres. Il n'y a rien à faire. Mais ça tâtonne un peu. C'est un peu lent. Ça manque un peu, juste un peu. Le rythme est bon, encore une fois, mais ça aurait manqué d'un peu de rythme. Ça aurait dû être un peu plus rythmé. Des rebondissements, il y en a, et tout, c'est même pas le problème. Il y a vraiment tous les bons éléments, il y a tous les ingrédients, qui fait que c'est un bon cosy mystery, avec des bons personnages, bien décrits et tout, avec un bon environnement, un bon petit village, des bons persos et tout. Il se passe toujours quelque chose, mais ouais, ça aurait pu être un peu plus rythmé, un peu plus rapide, parce que parfois ça traîne un peu trop et ça énonce peut-être un peu trop d'évidence. Ça enfonce parfois des portes ouvertes. Comme j'écrivais aussi dans mes notes, les ficelles de l'enquête, du meurtre, sont quand même assez grosses. C'est pas. Alors le meurtrier, oui, à la fin, le pourquoi du comment à la fin, c'est pas tellement prévisible. Disons qu'on peut le deviner. Moi, j'avoue que j'ai pas trop vu arriver le meurtrier. Parce que j'ai pas tellement cherché. Je me suis laissé porter par l'ambiance du Cosy Mystery sans vraiment chercher à deviner le meurtrier parce qu'on n'a pas vraiment les éléments pour vraiment le deviner. Alors on a les mêmes éléments que les protagonistes, hein, c'est pas le problème, mais c'est pas des enquêteurs assez chevronnés pour pouvoir découvrir tous les indices qu'il faut pour que ça nous mène
au meurtrier. Voilà, c'est pas un Agatha Christie qui a un Hercule Poirot derrière qui fait les bons trucs pour que le lecteur puisse avoir toutes les bonnes cartes en main. Là, non, 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 c'est un humain qui a rien à voir avec les enquêtes. C'est pas une enquêtrice, hein, Lady Swift. Elle s'improvise enquêtrice dans son coin pour essayer d'avancer et de résoudre ce meurtre dans le dos de la police. Et on le sent parce qu'on n'a pas forcément les bonnes cartes en main dans le bon sens où, tu vois, c'est compliqué de découvrir qui a fait ça. Mais au final, les ficelles sont quand même assez grosses, j'ai trouvé quand même. Mais c'est pas grave, parce que tout le reste, tout ce que j'ai expliqué avant, ça rattrape tout, finalement. Et comme c'est pas une policière, ben c'est normal qu'elle rame et qu'elle fasse pas tout forcément dans le bon ordre ou quoi. C'est largement pardonnable pour tout, voilà, ce défaut est rattrapé par toutes les autres qualités du roman. Et donc, si vous voulez vous lancer dans les Cozy Mystery, vous dites tiens, j'ai envie de me lancer dans les Cozy Mystery, je sais pas par quoi commencer, commencez par ça. Écriture simple, bon personnage, bon environnement, c'est un très bon début pour vous lancer dans des Cozy Mystery, peut-être un peu plus sérieux, peut-être un peu plus glauque, peut-être voilà un peu plus en mode Agatha Christie ou Sherlock Holmes, des mystères un peu plus sombres, tu sais, ou des meurtriers un peu plus sérieux que ça. Mais voilà, c'est léger, ça passe bien, bon personnage, bonne enquête, bon meurtre en définitive, hein, j'ai passé un bon moment. Donc il y a encore deux autres tomes que je pense lire, honnêtement. Donc je l'ai lu en e-book, je peux pas vous montrer le livre là, je l'ai lu en e-book, je l'ai lu en promo sur Kindle, pardon, parce que j'étais malade la semaine dernière. J'aurais bien voulu faire le retour de lecture avant, mais là je suis à peine remis, à peu près correctement. Donc voilà, un très bon moment. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter. Ça fait du bien quand même, un bon petit Cozy Mystery qui repose la tête, enfin qui repose la tête, oui, qui repose les nerfs. Parce que dernièrement, j'ai quand même poussé quelques coups de gueule contre les romans, notamment le dernier Chatham, quel enfer. Euh, donc voilà, un bon petit livre qui passe bien, qui passe crème, comme de l'eau. Moi, ça me repose la tête, ce genre de livre. J'aime beaucoup. Je vais suivre les Cozy Mystery de Verity Bright maintenant. Donc abonne-toi à la chaîne, like, partage, je le redis. N'hésite pas à t'abonner à l'Instagram, peut-être à la chaîne Twitch, tu peux toujours, même si je fais plus de live. Il faut que je me décide à m'y remettre. À mon TikTok aussi, il faut que je mette le lien TikTok. Je me suis remis à mon TikTok. Je vais refaire des vidéos TikTok de manière régulière et sérieuse maintenant. C'est promis, c'est pas une promesse Ubisoft. Euh, donc voilà, de toute façon tous les liens, vous avez les liens dans mon Linktree, dans la description, où il y a tous les liens qu'il faut. Tu peux t'abonner à tout comme à rien. Euh, Merci à tous, et à la prochaine chez Alistair.